Bonjour, nous allons parler aujourd'hui autocontrôle et dans la famille des autocontrôles, tests microbiologiques et dans les tests microbiologiques, donc les lames gélosées. Alors plus précisément, on parle souvent de bilames gélosées parce que ces lames ont deux côtés. En général, germe totaux d'un côté, c'est la couleur claire, il y a un petit 1 en bas de la lame. Et puis, ici, le plus généraliste, entérobactéries, coliformes ou encore levure moisissure. Voilà, on va mesurer différentes choses. On parle bien d'autocontrôle après plan de nettoyage, donc il faut avoir bien nettoyé votre plan, vos ustensiles, etc. avant de procéder au contrôle. Pour utiliser la lame gélosée, rien de plus simple. Donc vous dévissez, vous faites le premier test, donc par exemple ici germe totaux, plié à 90 degrés et donc vous appliquez sur la surface pendant 10 secondes. Ensuite, pour tester ici, donc on est sur les coliformes, vous prenez, toujours pareil, 90 degrés, vous appliquez sur la surface ou sur tout autre domaine. Et puis, une fois que vous avez fait vos tests, donc 2 fois 10 secondes, vous revissez. Au passage, n'oubliez pas de bien penser à désinfecter le plan de travail ou la surface testée pour si jamais il est resté un petit peu de gélose pour éviter de créer un milieu de culture. Une fois le prélèvement effectué, on vous conseille de mettre une étiquette pour suivre, pour écrire, vous pouvez voilà, évidemment écrire l'heure et l'opérateur du prélèvement, et puis mettre votre lame gélosée dans une étuve régulée. Alors ici on est sur une étuve qui permet, avec un double récepteur qui permet d'accueillir des sanitests et des lames gélosées, et donc en fonction du type de lame, comme on a vu tout à l'heure, incubation 24 à 48 heures et à une température entre 25 et 37 degrés. Donc il y a un potentiomètre sur le côté de l'étuve qui vous permet de régler la température et vous pouvez la vérifier avec un thermomètre. Et donc pour l'interprétation des résultats, il faut compter les unités formant colonie sur la lame gélosée. On a matérialisé ici sur ce graphique que vous pouvez retrouver dans le guide Sanipous. Donc s'il y a 0 ou 1 ou très peu d'unités formant colonie, c'est très bien. Entre 6 et 15, c'est satisfaisant. Et au-dessus de 15, globalement, là, le test est largement positif. Et donc ça veut dire qu'il va falloir revoir votre plan de nettoyage parce qu'il y avait trop de présence de bactéries sur la surface testée. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments dans le dossier autocontrôle des surfaces et des matériels fait par Sanipous. À la fin de ce document, vous avez tous les avantages et les points de vigilance. Et si on récapitule ceux de la lame gélosée, un des principaux avantages, c'est que c'est quelque chose de très précis. Notre fameux schéma avec les unités formant colonie, c'est-à-dire qu'on va savoir exactement combien il y a d'unités formant colonie dans votre prélèvement. L'autre avantage, c'est que comme c'est un système de test qui est particulièrement diffusé à travers le monde, il n'est pas très cher, c'est le plus accessible et en plus, rappelez-vous que c'est ce qu'on appelle une bilame, donc il y a 2 tests en un seul, et donc ça va être un bon argument côté prix. Après, pour les points de vigilance, il y a des défauts de ces avantages, c'est-à-dire que c'est très technique, donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément pouvoir le mettre entre toutes les mains. Là, on est bien pour du personnel de laboratoire ou pour des responsables qualité, plus difficile à mettre entre les mains de cuisiniers ou de personnel de comptoir. L'autre point de vigilance, c'est la DLU. Alors, on ne doit pas bien le voir, mais globalement, il y a 5 à 6 mois maximum de durée d'utilisation quand vous recevez vos lames. Donc, attention à ne pas vous faire surprendre par ce délai. Et puis, là où, encore une fois, c'est quelque chose d'assez technique et il faut être vigilant, on a vu tout à l'heure 24 à 48 heures d'incubation en fonction des différents types de tests et des températures différentes aussi qui vont vous obliger à régler votre étuve entre 25 et 37 degrés. Bref, un bon système pour les professionnels, peut-être penser à une alternative pour le personnel opérationnel.